Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je te propose aujourd'hui un petit tuto qui devrait pouvoir te permettre de réaliser un paysage monochrome à l'aquarelle. Je te propose une vidéo assez courte pour te montrer comment réaliser ce petit paysage. Voilà le résultat. Comme tu peux le voir, c'est une toute petite carte qui fait du 7 sur 10, je pense. Donc c'est très petit comme carte et ça s'explique pourquoi. Parce que plus tu prends un grand format, plus il te faudra de l'eau, donc un papier de qualité et des pinceaux assez grands. Souvent, quand on débute l'aquarelle, on a des pinceaux assez petits et du papier de qualité plutôt moyenne. Donc, si tu veux réussir l'exercice du paysage qui te demandera beaucoup d'eau, une technique humide sur humide et de revenir sur un papier plusieurs fois, eh bien, je te propose tout d'abord d'essayer un tout petit format. Le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment travailler l'aquarelle en humide sur humide et de gérer correctement l'eau pour avoir d'une part un effet, tu vois, mouillé ici et qui va rester cette idée de reflet et un aspect beaucoup plus texturé et beaucoup plus mat, beaucoup plus précis sur le dessus. Ça va me permettre de voir avec toi aujourd'hui comment on gère l'eau et comment on gère le côté humide pour garder soit une idée de fluidité et une idée de reflet, d'humidité, ou une idée qui est beaucoup plus texturée, beaucoup plus nette, comme ce qu'on peut obtenir en photographie, par exemple, avec le flou optique. Et donc, ce petit paysage, tout droit sorti de mon imagination, j'avais pas de photo de référence, donc évidemment, tu peux le reproduire et le prendre comme référence ou prendre une photo qui te plaît pour essayer de refaire cet exercice. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, je publie une vidéo créative par semaine. Alors, c'est parti pour notre paysage à l'aquarelle. Et avant de commencer, eh bien, n'oublie pas, si jamais tu veux faire de la technique très humide, comme ici, il faut tout d'abord commencer par attacher ton papier à une surface bien rigide, bien plane, pour que quand ton papier va travailler, va se déformer avec l'eau, il puisse, une fois qu'il va ressécher, revenir à sa forme initiale et donc éviter comme ça qu'il ne gondole de trop. Donc première chose, tu attaches le papier. Ensuite, je vais venir mouiller l'espace où j'ai envie de travailler le reflet. Donc pour moi, je vais travailler en même temps d'une part la part qui sera ce qu'on va appeler les arbres, la terre, etc., le paysage, et d'autre part le reflet de ce paysage dans l'eau. Donc j'ai fait une sorte de bande humide sur mon papier et je sais qu'à ce moment-là, le pigment ne dépassera pas cette bande humide. Tu sais bien que l'endroit où le papier est humide va voir voyager les pigments et l'endroit où le papier est sec, c'est vraiment la limite, hein, la frontière où les pigments vont s'arrêter. Et donc ici, je trace une ligne imaginaire un petit peu plus foncée qui sera la ligne d'horizon, la séparation entre d'une part l'espace qui sera humide, donc l'eau, le reflet, et d'autre part l'espace qui sera bien net, bien texturé, c'est-à-dire le paysage en lui-même au-dessus du reflet. C'est une sorte de forme qui est à la fois symétrique, hein, parce qu'elle est séparée par la ligne d'horizon, mais qui sera bien évidemment différente dans le rendu et la texture. Au départ, ce que nous allons chercher à faire, c'est de travailler la technique humide sur humide. Donc tu le vois ici avec la lumière en plus, ça se voit assez bien. Le papier, pour le coup ici, il est très humide, ce qui permet au pigment de se mélanger, de fusionner, d'avoir cet effet qui reste un effet fluide. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la technique humide sur humide. C'est ce qu'on recherche au début de notre travail. Là, le papier est bien mouillé. Petit à petit, il va sécher. Ce qui veut dire que les pigments vont de moins en moins bien se mélanger, fusionner, et donc tu vas avoir de plus en plus un travail qui est un travail qui paraît plus net. J'en profite ici pour travailler le haut du ciel et le bas du reflet. Et là, je travaille différemment, c'est-à-dire qu'à cet endroit, mon papier est sec. Je viens travailler humide sur sec, ce qui permet d'avoir un rendu qui est un rendu beaucoup plus net. Alors si le ciel, je vais essayer de ne pas y toucher, tu vois, ça a fusé un petit peu sur le dessus, mais c'est pas bien grave. Le bas, par contre, je vais y revenir parce que je vais rajouter cet effet humide
pour travailler le reflet. Mais au départ, c'était assez important pour moi, surtout que je travaille d'après mémoire ici, je ne travaille pas sur la base d'un document, d'avoir cet effet où, pour moi, dans mon esprit, sur le lac, le reflet se fait d'une façon plus ou moins symétrique, bien que sur l'eau, la surface ne doit pas avoir le même rendu. Et c'est ce qu'on essaye d'obtenir. Progressivement, on peut travailler sur la couleur. Donc ici, c'est un monochrome, mais évidemment, tu peux travailler les différentes teintes dans ta palette de couleurs. On va travailler la texture et amener de la couleur. Ce qui veut dire que quand je vais rechercher des teintes, même si c'est forcément ici un peu la même couleur, ce même bleu, je vais à chaque fois chercher des nuances qui sont différentes pour enrichir mes valeurs, enrichir mes textures. Je fais en sorte de chaque fois reprendre des teintes différentes. Ces teintes, je vais les apporter à la fois au-dessus de la ligne d'horizon et à la fois en dessous pour faire une sorte de texture au-dessus qui va être déjà un petit peu plus nette, mais pour apporter en miroir, toujours en dessous de ma ligne d'horizon, les reflets un petit peu apportés à la surface de l'eau. Plus le papier est mouillé, plus tu auras cette sensation de flou optique. Donc ce qui veut dire que si tu veux travailler l'eau, il faut la travailler quand le papier est mouillé, quand le papier est humide. Si tu veux travailler le net, si tu veux travailler ton paysage, il faut attendre progressivement que le papier sèche. Donc tu dois non seulement travailler la forme, la teinte, la texture, mais aussi travailler avec le papier lui-même, le matériel qui te permet d'avoir ce flou ou ce net que tu recherches. Donc ici, je vais y aller progressivement dans le paysage pour avoir quelque chose de plus en plus net. Par contre, quand je vais devoir retravailler dans le bas, dans le reflet de l'eau, je vais pouvoir à un certain moment remettre de l'eau. Là où ce sera humide, il faudra que je rajoute de l'humidité. Là où je voudrais quelque chose de net, il faudra que je travaille de plus en plus précisément pour avoir un rendu qui soit de plus en plus net. Alors j'aurais presque pu déjà m'arrêter là parce que quand on suggère un paysage, on peut avoir quelque chose de très minimaliste. On aurait très bien pu quasiment s'arrêter ici en remettant un petit peu de texture sur le dessus et c'était suffisant à mon sens. J'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout pour justement vous proposer un exercice où on travaille ce côté humide sur humide et puis après humide sur sec tout en ayant cette réflexion à la fois du reflet du paysage sur l'eau, mais aussi à la fois de cette perspective. Parce que quand on parle de paysage, eh bien on parle aussi du point de vue du spectateur, et donc on imagine que ce qui est loin de notre vue fait partie d'une perspective qu'on appelle la perspective atmosphérique. Donc ce qui est loin paraît plus lointain, plus flou et moins texturé. Alors que ce qui paraît à l'avant-plan paraît plus près de nous et donc plus texturé. Plus texturé et plus grand aussi. Donc ce qui est à l'avant-plan est plus grand, plus texturé, plus détaillé. Ce qui est à l'arrière-plan est plus petit, semble devenir de plus en plus flou avec de moins en moins de détails. Dans cette optique, bien, je me suis concentrée d'abord à réaliser les arbres en donnant un rythme vertical comme si c'était une petite forêt de sapins, en texturant de façon assez grossière au départ et en faisant des sapins de plus en plus précis à l'avant-plan pour essayer de garder cette perspective atmosphérique. Et ensuite, bien, je me suis affairée à retravailler les reflets sur l'eau en gardant toujours à l'esprit que s'il fallait que ça soit humide, bien parfois il fallait peut-être remouiller le papier pour ne pas trop le marquer et avoir quelque chose qui donne la sensation d'un reflet sur l'eau toujours. Petite astuce pour la composition, à chaque étape du travail, même si vous êtes à la fin, n'hésitez pas à tout moment à venir remettre votre travail à l'envers. Ça permet de rafraîchir notre vision des choses, de rechecker la composition si tout va bien et de voir si au niveau des teintes, de la balance, etc., il ne faut pas réajuster un tout petit peu pour que ce soit mieux composé. Donc ça, c'est vraiment un petit truc que je vous conseille à chaque fois, que ce soit à n'importe quelle étape. C'est vraiment de venir recontrôler la composition, la symétrie ou l'asymétrie, enfin bon, ce que vous recherchez. Votre cerveau a beaucoup plus facile à voir les choses si à un moment donné vous lui donnez un autre point de vue. Enfin, s'il n'y a pas moyen de venir rajouter du blanc dans l'aquarelle, vous le savez, c'est le papier qui fait l'office de blanc. Il faut réserver ces blancs au départ, chose que je n'ai pas fait.
eh bien vous pouvez toujours en épongeant le pigment, en épongeant l'aquarelle avec votre pinceau propre ou à l'aide d'un mouchoir, venir estomper la teinte et essayer de retrouver un tout petit peu de clarté par endroit. C'est ce que j'ai fait à certains moments pour venir évidemment essayer de retrouver un tout petit peu de blanc, de clarté, de luminosité au niveau des reflets de l'eau. N'hésitez pas dans des petits formats comme celui-ci à vous amuser, à expérimenter, c'est comme ça que vous apprenez le plus finalement. Attendez bien que votre papier soit ultra sec avant de libérer votre format et vous aurez comme ça une petite carte bien droite. Alors, comment est-ce que tu as trouvé cette vidéo pour t'amener à créer un paysage avec un reflet sur l'eau? Est-ce que cette vidéo t'a plu? Et est-ce que tu as réussi à mettre en pratique cette idée de reflet sur l'eau? Alors, la technique de l'aquarelle, c'est un petit peu comme une recette de cuisine, hein, avec plusieurs ingrédients et plusieurs techniques pour arriver à avoir à la fin un goût et un résultat à ton goût, justement. Alors, dis-moi en commentaire, s'il te plaît, si cette vidéo t'a aidé dans ton processus à l'aquarelle. Si tu n'es pas encore abonné, bien, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche parce que je publie des nouvelles vidéos créatives chaque semaine et à partager la chaîne pour la faire grandir. Merci d'avoir pris le temps pour cette vidéo et je te dis à bientôt!